tomba dans la rivière et se noya pour de bon. Sans ces cannes, il monta au paradis, où malheureusement péché est interdit. Moralité. Désormais, là où les âmes sont, le pécheur a la ligne. Ouf. Ils vont créer un impôt sur la connerie, moi je ne fais pas. Les Français doivent être drôlement cons sur 20 ministres, il n'y a qu'un qui s'occupe de la culture. L'amour c'est du sport surtout s'il y en a un qui ne veut pas. Un mari, quelque peu de l'âge, le lendemain de son mariage, tue sa femme à son réveil. Moralité, la nuit souvent porte conseil. Un jeune lad au haras se pendit, car sa jolie fiancée était partie. Sous son poing, la corde cassa net. Il ne fit qu'une ridicule galipette. Moralité, depuis c'est tout l'or qui rit. Brutus, Gaulois plus sévère, était père de 20 garçons. Ils fouettaient leur petit derrière quand ils ne savaient pas le dessus. Moralité, malheur vaincu. Je suis la marquise de Beaupréau, oui. Et avec un autre pareil, j'aurai ma place à la cour, Beaupréau. Ah, je suis si content, madame la présidente. Vous savez, il y a longtemps, je voulais venir voir votre exposition. Mais j'avais pas le temps, je vais les petits vieux, tout ça. Oh, un Manet. Oh, le merveilleux Manet. Madame la marquise, c'est un corot. Un pissarro. C'est un vendongaine, madame. Oh, bah vite trompé encore. Oh, un buffet. Oh, le merveilleux buffet. C'est une commode, madame. Picasso. Oh, le merveilleux Picasso. C'est bleu, c'est rouge, c'est orange. Oh, c'est magnifique. Oh, le merveilleux Picasso. C'est un miroir, madame. Laine vierge. Laine d'un mouton qui court plus vite que le berger. Mon oncle. Verre sur terre. Orteil. Appendice servant à détecter les points de porte. Satire. Espoir providentiel des dames usagées. J'accepte. Sudoku. Oh oui. Qui a le Sudoku a le nord en face. Le banquier. Homme qui prête parapluie quand il fait beau et vous le reprendre dès qu'il pleut. Alors c'est l'histoire de deux grains de sable sur une plage. Ils avancent tranquillement. Et puis il y en a un qui lui dit te retourne pas, on est fini. Alors l'autre lui dit pire, on est encerclé. Je suis la grenouille à grande bouche. Et toi, tu es qui? Moi je suis Lapidou. Hein? Je suis Lapidou. Il va dépêche-toi, je suis en retard là. Ah! Et qu'est-ce que tu manges, toi? Alors je mange des carottes, je mange de l'herbe. Toujours de l'herbe. Bon écoute, là, je m'en vais, je suis en retard. Là, je suis la grenouille à grande bouche. Et toi, tu es qui?
Moi, je suis l'escargot. L'escargot, parce que... Mais quand il y a plusieurs escargots. Tu manges quoi? Ah, je mange... excuse-moi. Je mange de la salade. Et j'en bave quand j'en vois. Je m'en vais, je suis attendue. J'ai des salades à régler. Je suis la grenouille à grande bouche. Et toi? Et moi, je suis la mangouste. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi, hein? Qu'est-ce que tu manges? Moi, j'ai mangé des serpents qui serpentent. Des serpents qui serpentent. Un serpent, ciao, et un serpent, deux serpents, trois serpents. Je suis la grenouille à grande bouche. Toi, tu es qui? Moi, je suis renard. Je suis renard de la renardière, dit Coupi. Qu'est-ce que tu manges? Votre cher, quand l'occasion se présente, moi, je mange des lapins, des poules, des canards, des dindons. Bon, écoute, là, j'ai autre chose à faire, hein, vous m'excuserez. Betty, la fin. Je suis la grenouille à grande bouche. Et toi, tu es qui? Quoi? Moi, je suis Maître Corbeau. Maître Corbeau. Et qu'est-ce que je fais? Et qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je mange? Vous posez des questions, qu'est-ce que je mange? Eh bien, je mange des grenouilles à grande bouche. Et tu en trouves souvent de grenouilles à grande bouche? Non, pas souvent. Héritier, proche parent qui vous prend le pouls chaque fois qu'il vous serre la main. Peut-être mon chaud parfois. Pessimiste, optimiste qui a de l'expérience. L'idée entretient l'amour propre. C'était bien lui. Gérard, dès qu'il y a les cloches. Allez, viens, excuse-moi de me après. J'ai lu quelque part que trop boire, ça pouvait donner le cancer. Pardon, qu'est-ce que ça dit? J'ai lu quelque part que trop boire, ça pouvait donner le cancer. J'ai arrêté de lire. J'ai dit à ma femme que les hommes vont se bonifier en vieillissant. Du coup, elle m'a enfermé à la cave. Myope comme une taupe, creusé comme un renard, serré comme des sardines. Les termes empruntés au monde animal ne se trouvent pas seulement dans les fables de La Fontaine. Ils sont partout. La preuve, que vous soyez fier comme un coq, fort comme un bœuf, têtu comme un âne, malin comme un singe, ou simplement un chaud lapin,
vous avez tous, un jour ou l'autre, vous êtes tous, un jour ou l'autre, devenus chèvres pour une carence de quiche. Vous arrivez à votre premier rendez-vous, fier comme un paon et frais comme un gardon, et là, pas un chat. Vous faites le grue, vous demandant si cette bécasse vous a réellement posé un lapin. Il y a anguille sous roche, et pourtant le bouc émissaire qui a obtenu ce rencard, la tête du de Hamidi, vous êtes pourtant dans le cochon, vous la certifiez, cette boule à du chien, une vraie panthère. C'est sûr, vous serez un parcours mortel. Mais tout de même, elle vous traite comme un chien. Vous êtes prêt à gueuler comme un butoir quand finalement, une mouche arrive. Vous vous dites que 10 minutes de retard, il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Sauf que la femme se sourit. Malgré son coup de cygne et sa crinière de lion, en fait, est aussi plate qu'une limande, miofle comme une taupe, elle souffle comme un phoque, rit comme une baleine. Une vraie peau de vache, quoi. Et vous, vous êtes fait comme un rat. Vous roulez des yeux de mer blanchie, vous êtes rouge comme une écrevisse, et vous restez muet comme une carpe. Elle essaie bien de vous tirer les verres du nez, mais vous sortez du coq à l'âne et finissez par noyer le poisson. Vous avez le cafard, l'envie vous prend de pleurer comme un veau, ou de verser des larmes de crocodile, c'est selon. Vous finissez par prendre le taureau par les cornes et vous inventez une fièvre de cheval qui vous permet de filer comme un lièvre. C'est pas que vous êtes une poule mouillée, vous ne voulez pas être le tendon de la farce. Vous avez beau être doux comme un agneau ou sous vos herbes vous lécher, il ne faut pas vous prendre pour un pigeon, car vous pourriez devenir le loup dans la bergerie. Et puis, ça aurait servi à quoi de se regarder comme des chiens en vaillance? Après tout, revenons à nos moutons. Vous avez maintenant une faim de loup, l'envie de dormir comme un loir, et surtout d'autres chats à fouetter. Alors ça se passe dans une famille. Une famille, c'est le soir, tout le monde est attablé. Il y a là une fille qui a une douzaine d'années, sa sœur qui a 16 ans, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, tout le monde, l'ambiance est bonne, là on mange, etc. Mais, quand même, la petite fille, elle fait la tête. Des lèvres, elle est contrariée, ça se voit. Bon, les autres, ils font pas trop attention, mais la grand-mère se rend. Et souvent, la petite fille, alors ma petite, mais qu'est-ce que t'as ce soir? Tu ne manges pas, tu fais la tête, et la petite fille, elle chouine un peu, elle fait, je suis plus vierge. Tu peux. Tout le monde se tait. Quelqu'un se regarde. Et puis d'un seul coup, le père se met en colère, il se tourne vers sa femme et dit, tu vois ça, c'est de ta faute. Tu portes des jupes au ras des fesses, des barésies, des talons hauts, tu te maquilles comme un camion relais, et ben voilà le résultat, maintenant t'es contente. Et la mère se tourne vers le père, elle lui dit, et toi, quand tu es au café, tu claques les fesses des servantes, hein? Tu crois que je le vois pas? C'est comme ça qu'on donne des exemples à sa fille. Oh, là l'ambiance est terrible. Et là, il y a le grand-père qui se tourne vers la sœur de 16 ans et qui lui dit, et toi qui te fais bécoter sous les porches et qui va se faire ploter de la grange à Germain, on t'appelle même Blanche-Neige et les 7 mains. On dire. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Alors, la grand-mère, elle se tourne vers la petite fille, au bout d'un moment, elle dit, mais dis-moi, mais qui sait comment ça s'est passé, qui sait? La petite fille pleure et dit, c'est le curé. Alors là, tout le monde était bailli, hein, parce qu'on dit, personne ne dit rien, c'est pas possible. Et la prochaine dit, comment le curé
Eh bien, il a choisi une autre fille pour faire la vierge dans la crèche. Alors, c'est ça. Kékette. Dodo à la bumesse. Moignon. Moignon. Maman honoraire. Marie. Locataire principal. Patrick. Je ne suis pas responsable du choix de la direction sonore, merci. Ça marché sur la queue du chat. Avec modération. Alors, à votre avis, pourquoi est-il conseillé de se boucher les oreilles en rentrant dans l'église? Parce que Jésus-Christ. Connaissez-vous une personne qui lit beaucoup ici dans ce théâtre? Elle dit. Monsieur Lambé, parce que Lambé lit. Bravo. Quelle est la différence entre une chaise et le métro? Aucune. Tous les deux sont souterrains. Oui. Quel est l'animal qui n'a jamais soif? C'est vu. Exactement. Le candidat il fait soif. Quelle est la personne la plus lourde? Toi, non, pas. C'est un méchant jeu de mots. T'es méchant. Monsieur Lopez, parce que l'eau pèse. Dans quelle ville peut-on savoir si une femme fume? Ouh là là. Je vais vous aider, c'est dans le Lot-et-Garonne. Parce que Oh, joli. La maîtresse arrive et dit voilà, je vous avais demandé de réfléchir. Vous allez me raconter chacun une histoire avec une morale. Bon, Benjamin, et ben voilà, maîtresse, hier je me promenais le long du canal, j'ai vu un petit chat qui allait se noyer, donc j'ai été le sauver. Et la morale, c'est il faut être tout bon avec les animaux. C'est bien, Benjamin, c'est bien. Et toi, Gérard? Et ben moi, ma maîtresse, hier, j'étais dans la rue, j'ai vu une dame vieille, âgée, qui avait un gros sac et je l'ai aidé à le porter jusqu'à chez elle. La morale, c'est il faut être attentif aux personnes âgées, il faut les aider. C'est bien, Gérard, c'est bien. Et toi, Valentin, tu ne dis rien, tu n'as pas une histoire à me raconter? Si, maîtresse. L'autre jour, ma mère, elle a pris l'avion. Alors, elle avait emmené sa bouteille de whisky, ses gants de boxe et son couteau. Toujours, ma mère, elle aime la boxe, elle est un peu bagarreuse, elle a emmené tout ça. Et puis, tout d'un coup, le commandant de bord dit attention, des turbulences, on va s'écraser, mettez les parachutes et sautez. Ma mère, elle siffle d'abord toute sa bouteille de whisky. Parce qu'elle dit comme ça, j'aurai moins de choses à porter. Et elle saute avec son couteau, ses gants de boxe. Elle atterrit. Tout de suite, elle est entourée par des populations hostiles. Donc, elle met les gants de boxe, toc, toc, elle en met 12 KO. Il en arrive encore, donc elle sort le couteau, elle en crève 3. La maîtresse dit, bah, dis donc, ta mère. Il y a une morale à ça ou pas? Eh ben oui, comme dit papa, faut pas faire chier maman quand elle a bu. Ma femme ne s'était jamais intéressée.
ça. Bravo! Estelle. Un petit souci d'ampli. Je crois qu'on a l'ampli qui fatigue. Après la lumière, c'est le son. Non mais Chantal, le budget régie cette année, ça va pas du tout. Moi, je vais vous raconter en fait l'histoire de l'un de mes ancêtres. C'est Robert Le Gorille. Robert Le Gorille donc, est arrivé du vieux continent dans une cage. Et il y a un colon qui a décidé de l'adopter. Parce que Robert Le Gorille, il est beau, luisant, avec un poil magnifique. Et en fait, le vendeur lui dit écoutez, avec Robert, il n'y a aucun souci. Mais la seule chose que je lui demande, c'est surtout, ne le touchez pas. Alors, ma foi, le colon, Robert Le Gorille, quoi. Vous voyez, un gorille dans votre salon, c'est magnifique. Et là, ça se passe très bien. C'est vrai que les semaines passent, Robert Le Gorille mange des bananes, il finit les restes, il fait des doigts. Il est adorable et quand même, le colon il fait. Bon allez, ça y est, maintenant je suis devenu pote, j'aimerais bien qu'il sorte de cette cage et qu'il vive à la maison. Donc là il ouvre la cage et puis en fait ça se passe bien, parce que les premières journées il boit son café le matin, fume le cigare, tout va bien dans la maison. Et comment il fait quand même, ça y est, je suis sûre qu'avec Robert ça va passer. Et il résiste pas, il lui touche les peaux. Et là, Robert Le Gorille a les yeux qui viennent exorbités. Et puis, il a la bave qui arrive et il commence à courir après le colon. Le colon, il fait oh là là là. Il ne sait pas quoi faire, donc il se met à courir évidemment. Il court, il sort de la maison, il se retourne et Robert Le Gorille est toujours là. Et il fait non, 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 ça va aller, bon, c'est pas grave. Un vélo, donc il prend un vélo et puis là il remonte vers Toulouse, il remonte vers Toulouse. Et le vélo crève, alors du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il monte dans une voiture. Et de la voiture, il arrive à Toulouse, il fait tout va bien. Je tombe respirer. Et là, qu'est-ce qu'il voit arriver en sortant du métro? Robert Le Gorille, et là il fait oh mon Dieu, donc du coup il grimpe dans un train, et là il fait c'est pas grave, je vais à Paris. Donc il monte dans le train, et quand il arrive dans le train, qu'est-ce qui lui arrive? Et il fait là tout va bien, et là dans le wagon restaurant, qu'est-ce qu'il voit? Robert Le Gorille, il fait oh mon Dieu, c'est pas grave, donc du coup à Paris il monte dans l'avion, et là de l'avion il fait bon c'est une île déserte, je vais peut-être lui échapper. Et là en fait, il arrive sur l'île déserte, il fait c'est bon, tout va bien. Et là, qu'est-ce qu'il veut arriver dans une vie tranquille? Robert Le Gorille qui est toujours là. Il fait bon, alors qu'est-ce que je fais? Mon Dieu, Robert, il est là, oh là là, c'est vieux. Et là, du coup, il monte sur un ballon d'âme. Et là, c'est bon. Les gorilles, ça vient aux arbres. Et là, Robert Le Gorille approche. Il monte, la bave toujours aux lèvres. Il monte ses dents. Il y a longtemps qu'il s'est pas lavé les dents. Et là, il monte, et puis il monte. Et puis là, Robert Le Gorille le touche. Et il fait c'est toi le chat. Nom féminin, nom d'origine, non dévoilé. Aide au tiers-monde. Aide payée par les pauvres des pays riches pour aider les riches des pays pauvres. Dromadaire. Chameau qui bosse à mi-temps. Petit aparté. J'ai reçu un courrier là et j'ai pas eu le temps de le lire, je m'autorise à le lire avec vous. C'est ma maman qui m'a écrit parce que je suis en pension et vous savez, les lettres c'est important quand on est pensionnaire. Donc je me permets de la lire avec vous. Mon petit Nanar. Nanar, c'est pas. J'ai bien reçu ta lettre corrigée par le directeur de la pension. Merci de tes nouvelles. En effet, tant que tu étais là, on ne se rendait pas compte de ton absence. Dimanche, monsieur le maire de la commune a organisé une course aux armes. Et l'après-midi, c'était la foire aux cochons. Il ne manquait plus que toi. Ici, il y a eu la maladie des bêtes à cornes.
même que ton père a été atteint. Ah, mon garçon, j'oubliais. Je t'envoie des chemises neuves faites avec les vieilles de ton père. Quand elles seront usées, tu nous les renverras pour en faire des neuves à ta sœur. À propos de ta sœur, ça y est. Elle qui cherchait un but dans sa vie, elle est chez Conforama depuis lundi. J'en reviens à monsieur le maire. Il n'arrête pas. Il vient d'inaugurer le nouveau cimetière où seront enterrés les morts vivant dans la commune. Ah, mon garçon, je te préviens. Quand tu viendras en vacances, fais attention à toi. Il a interdit de faire ses besoins derrière la gendarmerie. Car les gendarmes sont autorisés à mettre la main dessus. Dans ta dernière lettre, tu me dis que tu t'es fait une blessure. Sois courageux, mon garçon. Pense à ton père qui en a eu 4 durant la dernière guerre. Une à la cuisse, une à Madagascar, une à l'improviste et une à bout portant. Tu m'écris aussi que ton cousin qui fait le militaire, pas loin de ta pension, a fait pas mal de tôle ces temps-ci. Si tu pouvais en ramener un bout, on recouvrirait la loge à cochon. Ta sœur Claudine aime toujours les livres, tu la connais. Dès que ton père a le dos tourné, elle met le nez dedans. Au fait, sa librairie préférée va déménager. Elle va s'installer à côté du magasin La Paire. Comme ça, on aura sur l'avenue La Paire de loge. Voilà. Je suis passé voir Pépé et Mémé. Ils ont pris un chien à la SPA qui est très sympa. Chaque fois que je lui donne un sucre, il remue la queue. Mémé m'a dit, tu devrais en donner un à Pépé. La semaine dernière, Pépé est allé au salon d'agriculture. Il a trouvé une machine qui peut faire la moitié de son travail. Du coup, il en a acheté 2. Hier, Pépé a trouvé une combine pour économiser l'énergie. Avec sa caméra, il filme une ampoule allumée pendant 3 heures. Après, il éteint la lumière et il passe la vidéo de l'ampoule. Il est pas con, mon bébé. Ce matin, Pépé était content. Il m'a dit, à la mairie, quand j'ai ouvert ma chemise et quand ils ont levé mes pectoraux, ils m'ont donné la pension du 3e âge sans même regarder ma carte d'identité. Mémé a dit, t'aurais dû baisser ton pantalon et je t'aurais donné la pension d'identité. Pépé est toujours aussi radin. Quand il regarde la messe à la télévision, au moment de la quête, il est très poste. Il m'a dit ce matin, quand j'ai voulu boutonner ma chemise, le bouton de ma chemise m'est resté dans les mains. Quand j'ai voulu mettre mes chaussures, le lacet m'est resté dans les mains. Et là, j'ai pensé qu'il valait mieux que je n'aille pas pisser. Dimanche dernier, Pépé a fait une course à pied réservée au 3e âge. Il a couru le 100 mètres en 9 secondes. C'est un vite, hein. Quand je lui ai demandé comment il avait fait, il m'a dit, au départ, quand il y a eu le coup de feu, j'ai eu peur, j'ai laissé tomber mon mégot dans mon chat. J'ai trouvé une saucisse dans la poche de son veston. Il m'a dit qu'en cas d'avalanche, les chiens le retrouveraient plus vite. Hier, Pépé m'a dit, le meilleur moment, c'est quand je fais l'amour. Mémé a dit, moi, c'est Noël. Maintenant, voilà une nouvelle droguée. Ton cher Pato s'est fait couper la queue par un camion. Ton petit fait bien attention en traversant les rues. Tu nous écris que tu es malade. Si ça ne se passe pas, t'as qu'à venir mourir à la maison, ça me fera bien plaisir. Elle est vraiment gentille, la maman. C'est un organe grâce auquel 1% des gens réfléchissent et 99% pensent qu'ils réfléchissent. Jacques, homme de loi. De loi? Elle a reçu. Alors, la dernière
parle de Jean et Marie, dans les Pyrénées. Alors, Jean et Marie sont âgés, sont 90 ans passés. Et un beau matin d'hiver, Jean meurt. Alors, c'est tragique et tout, et donc on prépare les autres scènes, l'enterrement. Le curé arrive dans la maisonnette qui se trouve à l'altitude, dans les Pyrénées. Et puis les voisins, enfin, le village qui se trouve à proximité de cette maison assiste à la mise en pierre et au départ de l'enterrement de Jean. Et en plein hiver, dans les Pyrénées, il neige. Et donc, ils descendent tranquillement. Tout d'un coup, le curé glisse qui dévale à la pointe. Marie sort de sa poche une poudre, le curé qui s'arrête. Et cette poudre. C'est la poudre à curé. Bravo, Jacques. Alors, c'est pas fini. L'histoire continue. Alors, on arrive, pareil, on descend de cette côte. Et tout d'un coup, c'est le boulanger. Le boulanger qui suit et qui tombe dans un trou. Marie jette de la poudre dans ce trou. Le boulanger se relève. Quelle est cette poudre? Relevé? La poudre relevée? La levure de boulanger. Et donc justement, quelques temps plus tard, c'est comment appelle-t-on les carrosses où on transporte les corbillards. Le corbillard s'arrête totalement. Un trou sous le corbillard. Le corbillard ne doit pas être passé au contrôle technique. Non. Le fan et la bière tombe dans un trou vide, on jette une poudre. Quelle est cette poudre? Le verre de bière. Ah, le verre de bière, bravo. Et voilà. Voilà, Il est pas ouvert. Marie va au cimetière voir son mari Jean. Pas Marie-Jeanne, hein. Et elle est triste toujours, elle est en deuil, elle ne peut pas se remettre du décès de son mari et elle en a marre. Donc elle jette une poudre sur la tombe et Jean se relève. Et cette poudre. Une poudre qui existe. C'est de la poudre de détergent. Oh. Bravo. Je ne mets jamais de gâteau dans mon whisky, ça prend trop de temps. Et après, j'en ai plus. C'est la meilleure. Un repas sans vin, c'est comme le jour sans soleil, mais un jour sans soleil, on peut quand même boire du vin. Il y a un Portugais à Équateur en haut de la falaise avec sa copine. Il la regarde et lui dit: tu veux mes bouchières? Bon, alors, je vous annonce une nouvelle peut-être un peu difficile. Enfin, pour les nouveaux adhérents de l'embellie l'année prochaine, si vous en connaissez qui sont intéressés. Il a été décidé par Lydie et Chantal de faire passer un examen. Je crois que le niveau baisse un peu. Depuis, quand je suis rentré avec la lecture notamment. Jacques, non, Jacques est là. Ça passe souvent notamment en fait. Donc les lectures a baissé un peu le niveau, paraît-il, de l'embellie. Alors ils ont décidé de faire passer des épreuves, notamment une épreuve de français. Et alors pour vous donner une idée un peu de ce que pourrait être ce genre d'épreuve,
je vais vous donner un exemple. Le français est assez compliqué. Là, ce sera une épreuve de conjugaison. Je sais que c'est une épreuve de conjugaison. Gratinée. Et alors, on va commencer à aborder la conjugaison française avec le passé simple. Alors, je vais vous donner quelques exemples de phrases en vous mettant un verbe au passé simple pour déjà un peu le niveau de la difficulté. Ce sont des exemples qui ne sont pas forcément donnés par Lily et Chantal à la rentrée. Voilà, premier exemple. Non, ce n'était pas chose évidente que cette conversation tout en langue morte. Et pourtant, je l'atteins. Hier, nous achetâmes le DVD du spectacle de Marcel Marceau et tout de suite, nous le mîmes. Comment? Vous avez mis à la casse votre vieille Volkswagen? C'est bien dommage. Tiens, vous souvient-il qu'un jour, vous me la passâtes? Bien que vous ayez laissé passer votre chance de cesser d'être une prostituée, un jour vous le pûtes. Deux vieux acteurs hollywoodiens discutent. Te rappelles-tu notre premier film, ce western dans lequel nous jouions les Indiens? Ah oui, et je sais que nous nous y plûmes. Vous saviez que ce manteau était tout pelé? Alors pourquoi le mitez-vous pour la réception d'hier soir? Ah, c'est dans ce tonneau que notre vieux vin fut. On nous offrit une augmentation et bien sûr, nous la prime. Les moines brassèrent la bière et la burent. C'est bien parce que vous m'avez invité à goûter votre Beaujolais que je vins. Pour les prochaines vacances, c'est en Arabie Saoudite qu'ils émirent l'idée d'aller voyager. C'est pas que le papier est caché maintenant. Heureusement que vous avez retrouvé les capitaux, car mettre la clé sous la porte et déposer le bilan vous faillite. Et c'est dans le but de lui subtiliser quelques pommes de terre que, jouant votre charme, vous la patate. Et que par votre beauté, vous les patate. Le malin au paradis rencontra Ève qui avait la dent. Elle croqua dans la pomme cadeau et emmena Adam en bateau. Moralité. Depuis il rame Adam. Un jeune enfant sur son pont s'efforçait. Moralité, le petit poussé. Je voulais vous raconter un petit épisode de la vie de Sandy. Sandy. Ah, Sandy. Sandy revient de l'école, toute excitée, toute joyeuse. Maman, aujourd'hui on a appris à compter. Et bien les autres, ils ont pu compter que jusqu'à 3. Et moi, j'ai compté jusqu'à 5. Écoute, 1, 2, 3, 4, 5. Moi, c'est bien, ma fille, c'est bien. Maman, tu crois que c'est parce que je suis blonde que je compte mieux que les autres? Oui, sûrement, ma fille, sûrement. Le lendemain, même scénario. Aujourd'hui, on a appris l'alphabet. Et bien, les autres, ils ont réussi à apprendre jusqu'au C. Et moi, jusqu'au E. Écoute. A, B, C, D, E. C'est bien, ma fille, c'est bien. Tu crois que c'est parce que je suis blonde que j'arrive mieux à apprendre l'alphabet que les autres? Oui, sûrement, ma fille. Quelques jours plus tard, Sandy rentre de l'école. Maman, aujourd'hui, on a eu la visite médicale. Et le médecin, il a dit que j'avais 85 B. C'est moi qui ai le plus de toute la classe. Tu crois que c'est parce que je suis blonde? Mais non, ma fille, c'est parce que tu as 23 ans.
3 enfants. Ils ont le Junior qui travaille à la station météo du Midi, donc aide de nuages. Le second cadet à l'aérospatiale. Et le troisième petit nuage de la famille, c'est Poussin. Il est distrait, peut-être en l'air, peut-être un nuage. Et ce jour-là, ils ont été invités dans la famille, une famille côté espagnol, la famille de la Haute, haute société espagnole, les cumulonimbus. Vous savez, autant les cumulus, c'est des nuages rondouillards assez bas, les cumulonimbus, c'est les grands nuages verticaux qui montent dans le ciel. C'est la haute société naturelle. Et alors, ils sont partis d'Argal, ils sont invités, c'est une grande invitation. Jamais en retard. Souvent en retard, c'est Madame Cumulus, des fois, qui se propose de par-ci par-là. Et là, ils sont en train de démarrer à toute vitesse, météo un peu défavorable, vent un peu contraire, c'est gênant pour le nuage. Donc ils tracent vers l'Espagne, passer les Pyrénées. Et le petit nuage, il arrive, le petit Poussin, il est là. Il a du mal à suivre ses parents. Les parents, allez, Poussin, viens vite, on va être en retard, dépêche-toi. Le petit Poussin, il a du mal. Peut-être en l'air, un peu la tête dans le nuage, même de la nature. Ah, il y a une marmotte, maman. Dépêche-toi. Faut que j'arrive. Tiens, il y a un gibet barbu là, à mon niveau. Mais dépêche-toi, on n'a pas que ça à faire. Et puis les parents, puis au moins le père surtout, il voit un petit Poussin là-bas au fond, mais bien loin. Qu'est-ce que tu fais? Il est là, congestionné. Ça change de couleur, un petit Poussin. Le père s'inquiète, on va se faire engueuler, ça prend plus. Qu'est-ce que tu fais? Le père se commence à crier. La mère arrive tout inquiète. Mais qu'est-ce que tu as, mon petit Poussin? 5 minutes, s'il vous plaît, papa, maman, j'en peux plus. J'ai envie de faire pluie. Léon, qu'est-ce que tu fais? L'argent, un verre pour mon copain Paul. Et qu'est-ce que tu deviens? Oh, je fais du sport. Ah bon? Tu fais du tennis? Du tennis. Non, je fais pas de tennis. Remettez ça à mon copain Paul. Et tu fais du foot? Mais tu fais la course à pied? Il ne fait pas de course à pied. Je fais des barres parallèles. Un bar d'un côté. Par une fleur, Jackie. Oh là là. Quand on lui chatouille le ventre, ça fait ça. Et je ne dis pas, il Alors voilà, il y a Pierre, il a dit il faut que vous écriviez un petit truc, machin et tout. Alors, moi, j'ai pris les derniers événements qui me sont arrivés là, les 3 dernières semaines. Parce que c'était faire, vous savez, les festivités, tout ça. Et alors, je vous ai écrit un petit truc, mais comme j'ai la mémoire qui flanque, j'ai fait un petit mémo. Et alors, je vous invite, au travers de la petite histoire, de retrouver 50 considères de n'importe quel peintre, auteur. Alors voilà. J'essaie de sortir le crayon, mais... Alors voilà. J'ai fêté la pendaison de crémaillère chez un de mes amis. Alors j'arrive chez lui. Enfin j'arrive. C'est fait. Parce que pour y accéder, on a beau marcher. Rapide. Non mais pas arrivé. Et puis je vais vous dire, hein, dans le coin, il vaut mieux pas être mal armé. Ouais, sinon on vous braque. Donc j'arrive, mon ami, il faisait de ses têtes. Je lui dis, allez Alphonse, sois heureux. Tu l'as trouvé ton appartement. D'accord, entre nous, c'est pas un château, non. Mais c'est un bon appart.
superbe vue sur la terrasse, une superbe terrasse, avec vue sur le fleuve, le Rhin. Beau. Avec ses prés verts, et même la ville. Bon, il y a également une faune très riche. Ben oui, j'ai vu la biche, renard, piaf. Oui, j'ai vu le petit piaf qui picorait là sous la bruyère du jardin. On a fait une teuf d'enfer. Alors il y avait tous ses amis. Hein. Alors attendez, parce que je ne me rappelle pas tous. Il y avait Céline. Adorable. Céline, grosse mec. Et ah oui, attendez. Ah oui. Ah oui, et tout le. Il y en avait un là qui tout le temps se marrait. Jean, oui. Ben oui, forcément, devant les deux autres là qui faisaient leur show, Georges et Bernard. Oui. Par contre, voyez-vous, j'ai pas apprécié celui qui tout le temps râle. Jacques. Ah, il écrivait tout le temps. Et pourtant, je vous assure, physiquement, il n'est pas rappelé. Bon, il y avait aussi Lamartine. Ah ouais, Lamartine. Bon, alors, la nana, hein, complètement disjonctée. D'ailleurs, on l'avait perdue à un moment donné de la soirée. On la cherchait partout. Hein. On l'a retrouvée endormie sous Paul. Ah, et l'incontournable Francis. Blanche. Ouais, parce que moi, je passais quasiment blanche. Ah oui, j'ai oublié aussi sa femme Alphonse. Elle est incroyable. J'ai beau voir Simone rarement. Elle ne change pas. C'est une Rousseau. Pardon. Une Rousseau aux yeux verts. Donc, Rousseau, oui, aux yeux verts. Bon, c'est vrai, vous savez, moi, j'avais remarqué que Simone, elle n'apprécie pas les fêtes. Mais avec des cartes, Simone paye tard. C'est moi, hein. Oh, j'ai chopé la mort. Un rhume, ben oui, sur la terrasse. Ouais. Mais j'étais avec une de mes amies. Et pourtant, hein, elle l'avait sur la tête, son calot. Non, mais c'est vrai, une vraie bataille, celui-là. Vous êtes un peu, d'accord? Non, vous savez, bon, moi je bois l'eau, hein. Gazeuse de la fontaine. Merci. Elle était molle hier. Ah ouais. Elle était molle hier pour toi, oui, elle était molle. Et blanc. Et là. Ah ben il l'a cherché, hein. Donc, ah oui, à propos de boire, à la fête. Ah, j'ai pas pris racine sur le canapé. On a fait Aharon sur le pinard. Du charbon. Je vous dis pas la sainte beuve. Oui, du week-end. J'ai fait des bêtises. Non, je lui ai dit, moi, Alphonse, il faudra qu'on change l'alcool à la prochaine fête. Parce que qu'est-ce qu'on devient bête au vin? Oh, ça vous est déjà arrivé, hein? Vous n'allez pas me jeter la pierre, hein? Par contre, j'ai fait des touches. J'ai chopé, quoi. Enfin, je me suis éprise. Oui, je me suis méprise. Mais je me suis reprise. Et voulant terminer, j'ai fait dos. J'ai fait dodo. Soudain, j'ai été réveillée par le chant fort du cocteau. Par le chant fort du cocteau. 5h30, hein. 5h30. Avec un mal, mais alors un mal à la fontaine. Alors, je
je pars, j'étais pas bien, je vais vers ma voiture, et là je fais la clé, je fais Newman, pourra pas la démarrer, pourra quand même. Finalement, après 2-3 pouces, et là, j'enfile. Et je me prends pas le mur à... Je vous assure, hein. Et avec toutes ces bêtises, là, j'ai pas pu regagner mes montagnes. Mais bon, mes montagnes. Bon, écoutez, ceci peut durer à l'infini. Alors, et puis on m'attend, là, je dois quitter, je dois aller chercher le dernier arteau, là. Vous savez, le journal hebdomadaire que j'adore. Ouais, je vais aller le chercher avec mon ami Charlie. Et quoi qu'il se passe, je suis Charlie, moi.